l'histoire, c'est que Josué fut l'un de ces Hébreux qui sont nés en Égypte. Et pour cause, le peuple d'Israël traversait un moment assez difficile puisqu'ils étaient réduits à l'esclavage dans le pays d'Égypte. Mais vous le savez, certainement mieux que moi, Dieu a dépêché un grand libérateur du nom de Moïse. Et ce dernier, part avec son bâton, bien sûr, et avec l'assistant de Dieu, a pu libérer. C'est Dieu qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et ce fut à ce moment-là que ce même Josué devint serviteur de Moïse. Et il le devint durant 40 ans. Et puis à la mort de Moïse, Dieu a désigné ce même Josué pour être le successeur de Moïse et puis celui qui allait mener tout le peuple d'Israël vers la conquête du pays de Canaan, le pays promis. Alors permettez-moi ce matin juste de parler de ce Josué qui veut et voudrait nous enseigner à ce matin. J'ai penché sur la question, j'ai regardé un petit peu sa vie et j'ai dit il y a certainement des qualités spirituelles que nous pouvons tirer de la vie de ce vainqueur. Et il a été vainqueur parce que justement, il a manifesté ces quelques qualités que je voudrais placer devant nos yeux. Qualités que nous devons rechercher et développer dans notre propre vie et qui vont nous permettre en retour d'être des vainqueurs. Vous savez, ceux et celles qui décolleront quand Jésus-Christ viendra sur les nuées, ce seront ni plus ni moins des vainqueurs. Pas seulement des chrétiens, pas seulement des personnes qui un jour rencontré le Seigneur, se sont repentis, mais des personnes qui ont persévéré, qui ont vaincu peut-être même toute forme d'adversité, pour être fin prêt pour ce jour qui approche, mes amis, à grands pas. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Quand on regarde le journal télévisé, on voit bien toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent. Ce qui se passe en Israël, Israël est comme l'horloge du monde, nous révèle que plus que jamais l'Église doit lever la tête et réaliser que le Seigneur, il est à la porte. Alors je voudrais juste ce matin partager 3 qualités spirituelles de Josué. La première de ces qualités, et la liste, vous le comprenez, n'est pas exhaustive, mais la première de ces qualités que j'aimerais partager avec vous, c'est surtout cette foi audacieuse que cet homme a pu manifester. Certes, Josué avait une certaine foi devant Dieu. On le voit au travers du livre, on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres, dans le livre d'Exode ou dans le livre de Nombre. On voit à plusieurs reprises la foi de cet homme, Josué, être manifeste. Et même dans le livre qui le concerne, le livre de Josué, nous voyons la foi à plusieurs reprises de Josué être manifestée. Mais là où sa foi, j'ai envie de dire, fut extraordinaire, fut exceptionnelle, c'est lors d'une bataille que Josué mena avec un peuple ennemi, le peuple des Amoréens. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire. Et pendant cette bataille, on voit Josué qui va manifester une foi audacieuse. Et je le dis dès à présent, nous avons besoin de manifester cette même foi audacieuse, intrépide, face à toute forme d'adversité. Alors je vous propose de regarder avec moi un premier texte, c'est dans Josué chapitre 10, les versets 12 à 14. Josué chapitre 10, du verset 12 jusqu'au verset 14. Nous lisons. Alors Josué parla à l'Éternel. Alors, il est en pleine guerre. Et ils ont l'ascendance sur leurs ennemis amoréens. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil, qu'est-ce que fit le soleil? Le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué, ce jour-là, va
va oser demander à Dieu l'impensable. Impensable aux yeux, aux vues en tout cas humaines. Car s'il y a bien une chose qui défile et qui, quelque part, s'écoule sans que personne ne puisse l'arrêter, c'est le temps. Vous savez, maintenant j'ai un certain âge ou un âge certain, et je regarde derrière moi et je dis où sont passés mes 20 ans. Et ça passe tellement vite. Le temps passe. Mais voilà, ici, nous voyons que Josué a prié Dieu pour que le temps ralentisse sa course, presque durant toute une journée. Alors, n'essayons pas de comprendre avec notre intelligence. Une journée, c'est 24 heures. On bénéficie plus ou moins de 12 heures où il y a la lumière du jour. Ce jour-là, la lumière du jour perdura jusqu'à 24 heures. Donc, c'était plus qu'une journée. Plus qu'une journée, c'était une journée spéciale, une journée particulière. Josué a prié pour que le temps ralentisse. Et Dieu a exaucé une telle prière. Vous savez, au travers de cette histoire, nous sommes en présence du jour le plus long que l'humanité n'ait jamais connu. Et ce miracle n'a pu se faire que parce que Josué manifesta quoi? Une foi audacieuse. Or, la foi audacieuse se manifesta dans le cœur de Josué. Pourquoi? Parce qu'il s'est reposé sur une promesse que nous n'avons pas lue, mais qu'on va lire dès à présent, une promesse que Dieu lui avait faite concernant cette bataille qu'il devait mener face aux troupes amoréennes. Josué chapitre 10 et le verset 8. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Frères et sœurs, le Seigneur est en train de dire cette même parole pour quelqu'un qui est en train de vivre une adversité. Dieu te dit, ne crains pas. Ce que tu vis, moi je le sais. Je le sais mieux que toi et je savais déjà ce que tu allais vivre. Mais mon fils, ma fille, ne crains pas, car je les livre entre tes mains. Tout ce qui peut s'ériger comme un adversaire, en face de toi, tout ce qui peut être semblable à des montagnes, ne crains point ces choses, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Et je t'ai laissé des promesses. Et on a besoin de se rappeler que Dieu nous a laissé de merveilleuses promesses. Il a dit par exemple, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qu'a vécu en tout cas Josué et tout le peuple d'Israël est là pour nous rappeler la puissance de notre Dieu. L'omnipuissance de notre Dieu. Dieu, il est capable de faire toutes choses. D'ailleurs, l'ange Gabriel a rappelé à cette jeune vierge la vérité suivante, rien n'est impossible à Dieu. Et quel que soit ce qui te fait face, quel que soit ton défi, je voudrais te rappeler de la part de Dieu que pour lui, rien n'est impossible. D'ailleurs, c'est ce que le groupe vocal a rappelé tout à l'heure. Je cite les paroles de ce deuxième chant. Aucune tempête n'est trop violente qu'il ne puisse calmer. Ils ont chanté aussi, aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas ce qui est comme un fardeau. Mais aussi ce chant dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Ce miracle qu'a vécu Josué est là aussi pour nous révéler la puissance de la foi. C'est Jésus qui a dit à ses disciples en son temps dans Marc chapitre 11, la vérité suivante, Marc chapitre 11 du verset 23 au verset 24. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il le verra s'accomplir. Verset 24, le verset suivant, c'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Si c'était un homme, là on pourrait... Mais Jésus est plus qu'un homme. Jésus est quand il est venu sur cette terre, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Jésus ne dit jamais de mensonge. Et tout ce qui sort de sa bouche n'est que vérité. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et la montagne dont Jésus fait mention... Ici, peut-être l'image de nos adversités, images de nos adversités qui peuvent être comparées à de véritables montagnes. Quelquefois, on voit des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous effraient. Eh bien, sachons, tout comme Josué d'ailleurs, manifester l'audace de la foi.
savoir oser demander l'impensable à Dieu, car notre Dieu aime ces choses. Dieu prend plaisir à voir ses enfants venir à lui en manifestant une foi audacieuse et pleine d'hardiesse. Un peu comme notre ami Josué, qui a dit à un moment donné, « Soleil, arrête-toi, lune, arrête-toi ». Et tu pourrais désigner comme cela aussi ce qui peut t'arrêter, ce qui peut peut-être te donner à verser des larmes. Je pense aussi à ce centenier romain qui, à un moment donné, avait fait appel au Seigneur Jésus. Ce centenier romain avait un serviteur qui était malade et à l'article de la mort. Et ce centenier romain avait envoyé des serviteurs pour aller chercher Jésus. Jésus accepta de venir dans la demeure de ce centenier. Et puis, ce centenier a réfléchi et Jésus n'était pas encore arrivé. Chez lui, il a à nouveau envoyé des serviteurs demandant à Jésus la chose suivante. « Écoute Jésus, moi je ne me sens pas digne que tu rentres dans ma maison. Par contre, ce que tu peux faire, là où tu te trouves, dis simplement un mot et mon serviteur sera... » C'est pas l'audace de la foi, ça. Une fois que, d'ailleurs, le Seigneur, par la suite, a mis en évidence... Oh, ça me rappelle une histoire, je ne sais pas si j'ai déjà raconté, une histoire vraie. Et je sais de quoi je parle, puisque ça a été mon cas. C'est ma propre histoire. Quand j'étais encore étudiant, on m'avait offert un beau vélo. Un vélo tout vert. Je m'appelle vélo vert avec des poignées rouges. Oui, c'est bien précis. Hein. J'aimais ce vélo. Et en plus, pour moi, c'était le petit clin d'œil de Dieu parce que j'aime la couleur verte. C'est la couleur de l'espérance. Et j'étais encore étudiant. Dans la résidence universitaire, on avait un lieu où on pouvait parquer, fermé, où on pouvait parquer nos vélos, nous les étudiants. Et puis, un bon matin, après avoir prié, je rentre dans ce local, je cherche mon vélo et plus de vélo. Je crois même que le cadenas avait été scié. Mais je me rappellerai toujours de cette paix qui m'animait à ce moment. J'ai dit que le nom de l'Éternel soit béni. Par contre, quelque chose est sorti de ma bouche. J'ai dit, je ne sais pas à qui je parlais, mais j'ai dit, Seigneur, oui, c'est au Seigneur finalement, Seigneur, que je retrouve ce vélo avant demain minuit. C'est sorti comme cela. Et je comprends que Josué, certainement à un moment donné dans la bataille, rempli du Saint-Esprit, a pu proclamer une foi audacieuse. Il ne faut pas que la foi audacieuse puisse venir de notre propre folie. Entre la folie et la foi, il y a juste à elle. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui inspire ces paroles, c'est tout à fait différent. J'ai sorti cette parole et moi-même je me suis étonné. Je dis, oh, qu'est-ce que je viens de dire là? Mais ma foi était engagée et j'ai mis ma foi en action. Seigneur, que je retrouve ce vélo avant demain minuit. La journée s'est écoulée, le lendemain est arrivé, et c'était je crois, un jour de réunion. Et nous avions l'habitude avec plusieurs étudiants de prendre quelques prospectus et longer toutes les rues de Toulouse pour aller jusqu'à très tard parler du Seigneur aux gens. Et je me rappelle, je suis rentré de ma chambre universitaire vers les coups de 22h, 22h30, 23h, et paf! Je me suis rappelé de cette parole audacieuse que j'ai osé prononcer la veille. Et il était 11h. Et je me rappelle, je monte dans mon bâtiment, c'est le tripode B, chambre 414. Avant d'entrer dans le hall, il fallait monter un perron avec des marches en dalle. Et je ne savais pas, en plus, derrière ce perron, on pouvait garer des vélos. Et je me rappelle, j'étais en train de monter ces marches, et au beau milieu des marches, j'entends Dieu, parce que Dieu parle. Les gens, ils se moquent de nous quand on dit ça. Mais Dieu parle. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, arrête-toi. Et je me suis arrêté. Et la deuxième parole a dit, regarde en dessous. Je regarde en dessous, parce qu'il y a les dalles de marche qui étaient ouvertes en dessous. Je regarde, et qu'est-ce que je vois? Mon vélo. Et en plus de ça, le bonhomme qui l'a volé, et puis, soi-disant, peut-être l'a caché là, l'a mis sans cadenas, sans rien. J'ai pris mon vélo et j'ai commencé à faire le tour de toute l'université Paul Sabatier à Toulouse, vers les coups de 23h. Et je rigolais. Vous avez vu un black noir qui rit au beau milieu de la nuit? Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et je disais sur mon vélo, mais qui me prouvera que Dieu n'existe pas? Frères et sœurs, on a des convictions ce matin et on doit manifester cette foi audacieuse qui est capable de nous permettre de voir le miraculeux. Dieu est tout puissant. Ton problème, il peut t'affoler, il peut même t'empêcher de dormir, mais il ne peut pas empêcher Dieu, alléluia, de pouvoir se manifester. Mais encore faut-il que tu ouvres ta bouche.
et que tu dises, comme Jésus l'a dit, eh bien, ôte-toi, montagne qui est en face de moi et qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de progresser. Dans toutes nos circonstances, même les plus difficiles ou inextricables, présentons-nous devant Dieu avec une foi ferme, une foi audacieuse et demandons à Dieu son secours en nous appuyant sur ses promesses. Si Josué a pu exprimer une telle prière de foi audacieuse, c'est parce qu'il s'appuyait sur ce que Dieu lui avait dit précédemment. Dieu lui avait dit, qu'il allait lui donner la victoire sur tous ses ennemis, entre autres les Amoréens. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et si nous disions dans tous nos besoins, c'est la même chose. Quel que soit ton besoin, mon frère, ma sœur, voilà, mets ta foi en action. Attends-toi à ce Dieu qui est tout-puissant et auquel il est capable parfaitement d'agir quelle que soit ta situation. Voilà une première qualité, la foi audacieuse de Josué. Et puis une deuxième qualité que j'ai repérée chez notre ami Josué, que nous retrouverons dans le ciel, c'est sa résolution sans faille. C'est lors de ces derniers jours, j'ai envie de dire, en tout cas à la fin de sa vie, qu'il va quelque part dévoiler au peuple d'Israël ce qui a été comme un cap pour sa vie personnelle, mais un cap aussi pour les membres de sa famille. Il va dire la parole suivante qu'on retrouve dans Josué chapitre 24 et le verset 15. Lisez avec moi, surtout la fin de ce verset, mais on lit tout le texte. Il est avancé en âge, il sait qu'il va quitter cette terre. Il dit, il s'adresse au peuple d'Israël, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et voilà la résolution sans faille que cet homme a gardée pour sa vie personnelle et pour celle de sa famille. Il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon frère, toi chef de famille, puisses-tu proclamer aussi cette vérité pour toi et ta famille. Moi et ma maison, nous servirons. Quand on s'est marié avec mon épouse, c'est l'un des versets qu'on a retenu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La question est la suivante. Et pour nous, qui servons-nous? Vous savez, cette déclaration, cette deuxième qualité que l'on retrouve dans la vie de Josué, est là pour nous inviter ce matin à plus que jamais nous positionner. Retenez ce verbe, positionner. Mon frère, ma sœur, positionne-toi. Un peu comme notre ami Élie, le prophète, qui a interpellé le peuple d'Israël, qui à un moment donné était entre deux chaises. Rappelez-vous ce qu'il est dit dans 1 Roi chapitre 18 verset 21. Le prophète Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal, allez après lui. » Et ce qui est désolant, c'est que le peuple ne lui répondit rien. Parce qu'il savait que là, Élie avait peut-être touché le point sensible. À cette époque-là, le peuple était spirituellement en déroute. Ils étaient attachés à Dieu, mais ils mêlaient leur vie avec des compromis, avec d'autres dieux, des faux dieux, entre autres Baal. Pour la petite histoire, Baal, c'était un dieu qui réclamait du sang humain. Et les gens volontairement venaient offrir leurs enfants en sacrifice à cette idole. Et Dieu ne pouvait pas accepter de telles choses, de telles abominations. Et nous, frères et sœurs, qui voulons-nous servir? Chacun doit parler pour sa part, hein? Et il faut parler dans son cœur. Et même les mots ne suffisent pas. Dieu voit qui nous servons. Et on a besoin de pleinement servir notre Dieu de tout notre cœur. Jésus a dit lui-même, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, c'est juste impossible. On voudrait avoir notre Dieu pour nous, mais à côté de ça, garder des petits dieux dans notre cœur. Dieu te dit ce matin, positionne-toi mon frère, ma sœur, c'est tellement important. Car s'il y a des lestes dans notre cœur, nous serons empêchés de décoller quand Christ va
revenir. Quelquefois, dans notre vie chrétienne, nous laissons que les miettes au Seigneur. Ah mais ce dimanche-là, je peux venir à l'église parce que bon, ben, j'ai rien d'autre à faire, j'ai pas d'autre priorité. Mais Dieu doit être la priorité de nos priorités. Amen ou pas? Et je le vois, je le constate, de plus en plus, il y a un relâchement, il y a un attiédissement sur le plan spirituel. Le Seigneur n'est plus à la première place comme il doit être. Quelquefois, on la met à la seconde place, mais ça, on ne le dit jamais. Mais on le vit. Nous le vivons, parce que ça m'arrive aussi. Et je demande pardon au Seigneur. Il doit avoir la première place. C'est lui seul que nous devons servir, parce que si réellement nous avons compris ce que Dieu a fait pour nous, qu'il a livré même son Fils, et que par son sang qui a coulé, le sang de son Fils Jésus-Christ, nous avons été rachetés, nous appartenons à Dieu. Et ma vie ne m'appartient pas. Je suis sa propriété. J'ai envie de dire, je suis son exclusivité. Et aucun plaisir, rien ne doit prendre la première place dans ma vie. Je dois servir Dieu. Et on a besoin d'avoir cette résolution plus profonde de notre cœur. Pour tout cela, mon frère, ma soeur, positionne-toi. Positionne-toi. Les gens ne le voient pas, mais Dieu sait. Dieu sait où nous en sommes. Et c'est pour ça que quand on vient face à sa parole, quelquefois il vient, il nous parle et paf, quelquefois ça peut nous interpeller. C'est parce qu'il nous aime. Tu as besoin de te positionner. Tu ne peux pas être entre deux chaises, excuse-moi. Tu ne peux pas le dimanche vivre ta vie chrétienne et puis en semaine vivre bien comme cela, parce que le Seigneur est avec toi au quotidien. Le culte se perdure dans notre semaine. Le premier service que Dieu nous invite à avoir, c'est le fait de l'adorer. Voilà le premier service, me semble-t-il, pour tout chrétien. Après le baptême, c'est juste apprendre à adorer Dieu. Sommes-nous des adorateurs? C'est tellement important. C'est tellement important. Dieu désire que nous le suivons avec résolution et détermination. Tout comme Paul. Paul était conscient des résolutions qu'il avait mis en place dans sa vie personnelle. Il faut qu'on se discipline. Il faut bien qu'on ait comme ce cap qu'avait notre ami Josué. 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 10 nous dit la chose suivante. C'est Paul qui s'adresse au jeune serviteur de Dieu Timothée. Il va lui dire, pour toi, tu as suivi de près non seulement mon enseignement, ma conduite et mes résolutions. Ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Et il n'y a pas que Paul qui avait des résolutions. Jésus, notre Sauveur, avait également des résolutions. Il a montré qu'il était résolu d'accomplir la volonté de Dieu son Père. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Luc chapitre 9, verset 51, la chose suivante. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit quoi? La résolution, j'ai envie de rajouter, sans faille, de se rendre à Jérusalem. On l'a déconseillé, même ses disciples lui ont dit, mais si tu vas à Jérusalem, on va te tuer. Mais le Seigneur, il le savait très bien. Il le savait très bien, mais il connaissait aussi la volonté de Dieu à son égard. Toute véritable résolution va forcément nous coûter quelque chose. Ce sera peut-être un effort de notre part. Parce que même pour se lever un dimanche matin avec un beau soleil comme celui-là, avec les vacances qui approchent, comprenez bien que certains ont déjà choisi. Mais il faut un effort. Il faut fournir un effort, quelquefois même une souffrance. Peut-être même un sacrifice. Mais qu'est-ce que cela face à l'amour infini que Dieu a manifesté à notre égard? Jésus s'est résolu de venir à ma place sur la croix. Et quelquefois, avec les années de conversion, on peut laisser ces choses enfouir. Mais que jamais le sacrifice de Jésus ne soit ôté devant nos yeux. Jésus a pris ma place, il a pris notre place pour que nous soyons réconciliés, pour que nous soyons épargnés de la perdition éternelle. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour le diable et pour ses anges où les êtres qui seront présents dans ce lieu souffriront éternellement. Mais Dieu nous a épargné ces choses, en nous permettant de nous tourner gratuitement vers le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs. En quoi faisant? En nous repentant. Les gens ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se convertir. Ils sont là, ils côtoient. C'est sympathique ici. On dit de belles choses. Aimez-vous les uns les autres, tout ça. Mais ils ne veulent pas se repentir. Et c'est dommage. Mais nous voudrions garder cette résolution ferme,
sans faille de pouvoir aller jusqu'au bout, quel que soit ce que cela peut nous coûter. D'ailleurs, la Bible déclare par ailleurs qu'à nos résolutions répondra le succès. Quelles sont tes résolutions, mon frère, ma soeur? C'est quoi tes résolutions? Souvent, on prend des résolutions en début d'année. Mais ce matin, tu peux être amené à prendre une résolution devant Dieu. Prends la résolution de suivre Jésus. Prends la résolution de te détourner du mal et de suivre la voie du bien. Soyons des croyants pleins de résolutions, pleins de détermination, pleins de conviction. Amen, frères et sœurs. Voilà donc une deuxième qualité, eh bien cette résolution sans faille qui se trouvait dans la vie de Josué. Et je voudrais terminer avec une troisième et dernière qualité que l'on retrouve également eh bien, chez notre ami Josué. Quelle est cette troisième qualité que je voulais partager avec vous ce matin? C'est sa soif de communion avec Dieu. Ah, pour moi, là, il y a une clé pour nous, si nous voulons eh bien, persévérer et tenir ferme jusqu'au bout du voyage de notre pèlerinage terrestre. Nous avons besoin, nous aussi, d'avoir cette soif de communion avec notre Dieu. Josué était le serviteur de Moïse. Ça, on le sait, je l'ai dit en introduction. Donc, Josué était constamment aux côtés de Moïse. Partout où Moïse allait, Josué le suivait. Et vous comprenez que dans cette position, Josué a vu la gloire de Dieu. Il a eu le privilège de voir peut-être des choses que le reste du peuple n'a pas pu voir. Vous savez, avant qu'on érige le tabernacle, le sanctuaire, là, le tabernacle dans le désert, il y avait déjà une première tente d'assignation. Une tente où Moïse allait consulter Dieu. Et la Bible nous dit que quand eh bien, Moïse allait au-devant de cette tente, la nuée venait et rencontrait Dieu. Et Moïse parlait littéralement avec Dieu. Et tout cela, notre ami Josué en était le premier bénéficiaire. Il voyait ces choses. Et j'en suis convaincu, toutes ces choses ont dû susciter dans le cœur de Josué le désir profond de développer sa communion avec Dieu. Frères et sœurs, si nous avons une réelle communion avec Dieu, alors, d'une manière ou d'une autre, notre vie impactera tous ceux qui pourraient nous voir vivre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être même quelquefois sans parole. Mais les gens vont vous observer et vont voir comme un rayonnement. Et tout ça, c'est sur le plan spirituel. Mais si nous avons une réelle communion, nous allons attirer les regards. Déjà au niveau bien spirituel. Et quelque chose va leur donner à s'approcher de vous et à vous questionner. Tiens, mais je t'ai vu là, je t'ai observé, mais tu es différent des autres. Déjà, tu n'as pas le même langage que nous. Nous, on donne des jurons en veux-tu, en voilà, mais toi, non. Et puis quand on te demande de voler ou de tricher un petit peu, toi, tu ne le fais pas. Je me rappelle ce patron qui, quand il ne voulait pas décrocher bien le téléphone, j'étais en sa présence, il me disait « Joël, tu décroches et tu dis que je ne suis pas là. » Et j'ai dit « Il n'y a pas question. » « Comment ça? Je suis ton patron. » Alors, le téléphone continue à sonner. « Tu décroches ou pas ?» Il commençait à me menacer. Et j'ai répondu « Mais vous n'êtes pas là, moi aussi je ne suis pas là. » Et puis là, il s'est détendu et je pense qu'il a pris le téléphone. Frères et sœurs, nous n'entrons pas dans des compromis. Nous voulons suivre la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et à cause de notre communion, nous ne pouvons pas bien, nous permettre bien, de nous confondre avec les propositions de ce monde. Et Dieu nous invite, nous aussi, à pouvoir rechercher, avoir faim et soif bien, de cette communion qui va impacter ce qui nous entoure. Je vous donne juste un exemple, parmi tant d'autres. Luc chapitre 11, le verset 1. Exemple entre les disciples et Jésus. Vous savez que Jésus a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui. Pendant 3 ans et demi, eh bien, ces disciples ont côtoyé le Maître. Et comprenez que Jésus avait une influence bien, sur ses disciples. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je vous pose une question. Qu'est-ce qui a encouragé ce disciple, parmi les autres, à inviter Jésus à pouvoir les enseigner à prier? Si ce n'est ce qu'il voyait bien, de la personne de Jésus. Jésus priait.
Et parce qu'il avait une relation, une communion avec Dieu son Père, cela a suscité cette envie, ce désir pour les disciples de pouvoir eux aussi à leur tour développer leur communion avec Dieu. C'est pour cela qu'il a posé cette question, ce fameux disciple, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est certain, Josué désirait une communion plus profonde avec Dieu. Et je voudrais encore vous donner une preuve, j'en ai bientôt terminé, Exode chapitre 33, verset 11. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il y avait cette fameuse tente avant d'avoir érigé le tabernacle. Il y avait une première tente où Dieu se rencontrait avec Moïse. Il aurait fallu lire les quelques versets un peu avant pour bien comprendre le contexte, mais on s'arrête juste ce verset qui nous intéresse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp. Mais, et ce mais-là, il est favorable, il est prêt à nous enseigner ce matin, son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse qui parle face à face avec Dieu, il a fini la conversation, Dieu lui a communiqué ses ordres, lui il décide donc de sortir de la présence de Dieu. Mais la Bible nous précise que son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il y a eu certainement, la Bible ne nous raconte pas tout, mais certainement Josué a dû dire à Moïse, s'il te plaît, est-ce que je peux rester un peu plus ? Il goûtait ces choses, il voyait, il avait une relation, lui aussi, il voulait développer cette relation. C'est pour cela qu'il s'attardait dans le lieu saint, en la présence de Dieu. Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. C'est preuve que Josué avait soif d'une communion plus profonde avec Dieu. Combien de temps je passe avec Dieu ? Combien de temps je m'attarde dans le lieu saint ? Parce que nous aussi, spirituellement parlant, nous avons chacun une tente. Et quelle tente ? Notre cœur est le lieu où Dieu veut nous rencontrer, où Dieu veut se révéler à nous d'une manière particulière. Il y a des gens qui voient que la religion. Ah, mais on fait des pratiques, ne fais pas ci. Mais c'est pas ça, connaître Dieu. C'est d'avoir une relation, une communion avec lui. Et quand vous entrez dans cette communion, vous ne voulez plus en sortir, vous ne voyez même pas le temps passer. Vous sortez, vous êtes hors du temps à ce moment-là. Et vous vivez de véritables choses. Et vous allez voir à ce moment-là si Dieu parle ou pas. Parce que Dieu parle. Dieu il est beaucoup plus réel que ce que tu peux voir avec tes yeux physiques. Et Dieu veut se révéler à toi. Pourquoi Josué demeurait-il encore dans la tente alors que Moïse n'y était plus ? C'est la preuve que Josué aspirait à une plus grande communion avec Dieu. Nous aussi aspirons, désirons, développons une plus grande communion avec Dieu. Peut-être même avec ces vacances, vous savez, les gens commencent à préparer les pelles, les seaux pour les enfants, etc. Le sable, on projette déjà, mais c'est normal, c'est naturel. Il y a un temps pour tout et il faut savoir se reposer. Mais pourquoi ne pas utiliser aussi ces temps de vacances estivales pour prendre des temps de qualité avec le Seigneur ? Et peut-être lui redonner la place qui lui est due. En fait, cette communion du désir, l'avoir au quotidien avec chacun d'entre nous. C'est ça la vérité. Et j'en ai pour preuve ce verset, Apocalypse chapitre 3, verset 20, où il nous est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. » Mais Joël, qu'est-ce que tu dis là ? Ça c'est déjà pour les inconvertis ? Non, le Seigneur, dans le contexte de Apocalypse 3.20, Jésus s'adresse à une église. Qui d'ailleurs, pour les commentateurs, sont ni plus ni moins l'image de l'église des derniers temps. Une église qui est ni froide, ni bouillante, une église qui est tiède, et que le Seigneur lui-même menace de rejeter de sa bouche, de vomir de sa bouche, pour être plus littéral. Mais le Seigneur nous propose de revenir déjà avec un cœur repentant. Et même mieux, on voit son cœur. Parce que s'il y a bien un qui a soif d'une communion avec chacun d'entre nous, c'est le Seigneur. Je vais te dire quelque chose de la part du Seigneur. Tu lui manques. Ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu ta voix. Je ne te parle pas d'élever la voix en une réunion plénière comme celle-ci, mais dans le secret de ta chambre. Je l'ai déjà dit, je le redis, tant pis. Aujourd'hui, on veut des personnes interposées. Que ce soit le pasteur, que ce soit un frère plus aguerri dans la foi, etc. On veut des intermédiaires. Maintenant même, les réseaux sociaux deviennent les intermédiaires entre les chrétiens et Dieu. Mais le Seigneur, il veut cette relation directe.
avec chacun de ses enfants. Et pour cela, il nous faut privilégier ces temps où Jésus dit d'ailleurs, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, dans le lieu secret, toi et moi, nous allons communier. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est à nous d'ouvrir la porte. C'est à toi de mettre en place, avec plein de résolutions, avec une foi audacieuse. Seigneur, je vais prendre tout ce temps pour toi. Et la prière, c'est pas juste demander de parler. Arrête de parler. Et juste dans le silence, Seigneur, parle. Sans personne interposée. Moi, je ne suis pas contre ce qu'on peut recevoir au travers des... Je le dis, tant pis, je le redis. Donc, par rapport au portable. Vous savez, chacun reçoit chaque jour un verset. C'est mignon, c'est gentil. Mais le Seigneur, il veut plus que cela. Il veut ce face-à-face, seul à seul avec ton Dieu. Il veut cette communion. Et que tu aies cette troisième et dernière qualité que nous allons voir ce matin, celle que Josué a développée, cette soif de cette communion. Ce sera ce qui va te tenir, ce qui va te permettre d'être plus que vainqueur. Le Seigneur viendra chercher des vainqueurs. Le Seigneur viendra chercher des hommes et des femmes qui seront manifestés une foi audacieuse. On ne sait pas quel gouvernement va nous diriger. Mais le gouvernement qui est devant nos yeux, c'est celui du royaume des cieux. C'est celui de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir une foi ferme, une foi audacieuse. Nous avons besoin d'être plein de résolutions. Sois ferme. Un coup, tu es chaud bouillant, un coup, il n'y a plus rien. Un coup, arrête avec ces mélanges. Et puis enfin, développe cette communion avec Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et surtout nous aide à les vivre. Mon frère, ma soeur, si cette communion est entretenu et développé dans ta vie, tu seras fin prêt pour le retour du Seigneur qui arrive et qui va surprendre, écoutez-moi bien, qui va surprendre tout le monde. Les gens s'amusent à faire des pronostics, mais personne ne peut dire que peut-être, le Seigneur, il ne viendra pas ce soir, on ne sait pas. Il surprendra tout le monde. À nous de pouvoir nous préparer. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, j'aurais pu parler de l'obéissance de Josué, j'aurais pu parler de sa piété, de son amour pour toi, de sa fidélité, tellement de qualités qu'on voit au travers de Josué, ce type de Christ. Seigneur, tu as dirigé nos cœurs vers déjà ces trois qualités que nous te demandons de développer dans nos vies chrétiennes. Seigneur, mon Dieu, avec mes frères et mes sœurs, j'ai envie de te demander d'augmenter notre foi. Et que cette foi soit extraordinaire, exceptionnelle, quelquefois audacieuse, comme tu m'as permis de le vivre, Seigneur, au travers de ces témoignages que j'ai partagés. Seigneur, donne-nous d'être des hommes fermes et résolus. Seigneur, que nous soyons point entre deux chaises, que nous ne soyons pas, Seigneur, Père mon Dieu, un coup avec toi, un coup, Seigneur, contre toi, par nos choix, par nos attitudes. Seigneur, pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous de nos manquements, pardonne-nous pour nos égarements, pardonne-nous pour notre endurcissement. Mais plus que jamais, développe dans nos vies, dans nos cœurs, cette communion avec toi, au travers duquel tu vas nous apporter cette révélation qui vient de toi, au travers duquel tu vas nous donner les directives dont nous avons besoin, au travers duquel tu vas nous donner les solutions, Seigneur, que nous attendons, quelles que soient nos circonstances. Seigneur mon Dieu, donne-nous à entendre ta voix. Donne-nous, c'est vrai, à savoir nous taire quand il le faut, pour te laisser parler. Car tu parlais comme un ami avec Moïse. Et ça, Josué l'a vu. Et Josué a voulu vivre aussi également ces choses. Seigneur, parle à nos cœurs en ce matin. Et s'il y avait quelques personnes qui ne te connaissaient pas,